Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors j'avais déjà consacré un podcast en avril à la sortie du premier confinement à ce sujet de la crise sanitaire éventuellement dans les épreuves de concours. J'en avais conclu que l'actualité était tellement brûlante et on avait si peu de recul que je ne voyais pas comment en 2020 on pouvait avoir des sujets de concours sur la crise sanitaire. Maintenant, pour les concours de l'année 2021, la réponse est certainement à nuancer. On a effectivement des études, des analyses qui nous permettent d'aborder la crise sanitaire sous ses aspects juridiques, économiques, sociaux, avec un petit peu de recul. Alors pourquoi pas en 2021 des sujets de concours qui abordent, peut-être pas frontalement, mais qui abordent en tout cas au moins certains aspects de la crise sanitaire. C'est pourquoi il va falloir te préparer à ces sujets de concours. Tout d'abord, bien sûr, suivre l'actualité. Bien sûr, on le fait tous. On est en ce moment noyé dans l'information sur l'actualité. Ce qu'il faut que tu recherches, c'est des ressources qui prennent du recul. Je te conseille pour cela les rapports publics, que ce soit des rapports parlementaires, de la Cour des comptes, etc. Et tu vas trouver en description de ce podcast un certain nombre de ressources qui vont te permettre de prendre de l'information, mais de l'information qui est sous forme d'une analyse. Ce n'est pas de l'information brute, c'est des personnes qui, effectivement, ont mené un travail d'analyse pour voir quels sont les types d'impact de la crise sanitaire, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Et c'est ça qu'on te demande dans une épreuve de concours. C'est pas de faire une revue de presse, c'est pas de sortir 10 000 chiffres, c'est bien d'essayer de prendre du recul. Alors parmi ces sources, tu verras que je te cite un rapport d'étape sur l'évaluation de la crise Covid-19 qui date d'octobre. Alors peut-être que quand tu écouteras ce podcast, il y aura le rapport final. Donc dans ce cas-là, va voir le rapport final. Au jour où je te parle, en décembre 2020, eh bien on a seulement ce rapport d'étape. Et puis après, il faut aller plus en détail dans les aspects juridiques, économiques, sociaux de cette crise qui peut ressortir dans des épreuves de concours, aussi bien des épreuves de spécialité que des épreuves générales comme la composition et la note de synthèse. Alors sur les aspects juridiques, évidemment, il faut que tu saches que c'est que l'état d'urgence sanitaire. Là aussi, tu trouveras une ressource en description qui est tirée du site vie-public.fr, qui est un site absolument indispensable pour préparer les concours, extrêmement pédagogique. Donc je conseille vivement de regarder ce site vie-public.fr. Il faut aussi bien sûr revoir comment est adoptée une ordonnance par exemple. Tu vois que les ordonnances, bien sûr, on aurait pu te poser aussi la question en 2019. Mais pourquoi on risque de te la poser plutôt en 2021 ? Eh bien évidemment parce que les ordonnances en 2020 ont été très nombreuses. Donc, il faut effectivement, quand tu révises tes sujets, quand tu révises tes fiches, quand tu révises tes cours, il faut avoir en tête que les organisateurs de concours vont choisir des sujets qui interpellent, qui sont ancrés dans l'actualité et sur lesquels tu vas devoir faire preuve de ce que je disais tout à l'heure, de recul. Alors, au-delà des aspects juridiques, on a bien sûr les aspects économiques. Là, je te mets également des ressources en description, toujours le site vie-public.fr, mais aussi l'analyse de la Banque de France. Tu trouveras dans cette analyse des schémas extrêmement bien faits, très parlants. Et puis, il faut que tu aies quelques données sur le plan de relance. Aussi bien d'ailleurs pour les écrits que pour les oraux. Tu dois là être capable de donner quelques chiffres et je te mets bien sûr un lien en description. Alors ça ne veut pas dire qu'on va te donner un sujet qui est la crise économique liée à la crise sanitaire. Peut-être qu'on te donnera un sujet qui est sur les finances publiques, qui porte sur les aides aux entreprises. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dès la fin 2020 au concours d'inspecteur principal des finances publiques. On a eu un sujet sur le soutien aux entreprises. Et évidemment, le soutien aux entreprises, on n'en parle pas de la même façon en 2019 qu'en 2021. Il est clair que sur un sujet comme ça, on doit avoir des données sur le plan de relance, sur le soutien aux entreprises via le plan de relance. Alors ensuite, on a bien sûr les aspects sociaux de la crise sanitaire, que ce soit sur le chômage, que ce soit malheureusement sur la pauvreté,
Et puis par exemple, sur des réflexions qu'on a pu avoir pendant la crise sanitaire sur l'égalité femmes-hommes et le fait que la répartition des charges, du poids du quotidien n'est pas le même et qu'il a eu vraiment un impact pendant le confinement, en tout cas qui s'est révélé encore plus évident pendant le confinement. Tu as aussi des impacts sur l'organisation du travail. On avait eu, en 2016, toute une vague de sujets de concours sur le télétravail. Et là, évidemment, on a beaucoup évolué sur notre façon de mettre en place le télétravail, que ce soit dans le secteur privé, mais également, bien sûr, dans le secteur public. Et là, je te conseille un guide de la DGAFP sur l'adaptation de l'organisation du travail. Je te mets les références en description de ce podcast. Tous ces thèmes, tu peux bien sûr les retrouver dans les concours de la fonction publique d'État. Mais tu as aussi les concours de la fonction publique territoriale qui vont être impactés par ces thèmes sur la crise sanitaire. Et là aussi, il faut que tu ailles un petit peu plus loin sur un certain nombre de thèmes, par exemple sur les finances locales. L'impact de la crise sanitaire sur les finances locales, là aussi je te mets une ressource en description. Et du point de vue juridique et des compétences territoriales, le rôle du maire par rapport au préfet notamment. Et là, tu as vraiment une actualité très très intéressante. Tu connais bien sûr les arrêtés pour le port du masque, mais d'une façon globale, toute cette réflexion sur les limites des pouvoirs du maire et du préfet. Donc voilà un petit peu en vrac un certain nombre de sujets sur lesquels il faut commencer à te préparer pour les concours de l'année 2021 pour pouvoir répondre à des questions sur la crise sanitaire. Si tu es sur une note de synthèse par exemple et que tu as un dossier qui mentionne la crise sanitaire, il faut te préparer pour pouvoir analyser les informations qu'on te donne de façon éclairée. C'est pas le jour du concours que tu vas tout à coup t'intéresser par exemple au rôle du maire, bien évidemment. Si tu es sur un sujet de cas pratique, tu sais qu'on a de plus en plus ces épreuves de cas pratiques où on te demande de réagir par rapport à une situation professionnelle donnée. Tu trouveras sur cette même chaîne de nombreux podcasts sur ces épreuves de cas pratiques. Eh bien, quand tu es face à un cas pratique, on te demande bien sûr de réagir et on te demande de faire des propositions. Et dans ces propositions, tu vas bien évidemment tenir compte du monde tel qu'il est aujourd'hui. Par exemple, si tu as un sujet qui porte sur la formation professionnelle, eh bien sûr la formation professionnelle en 2020 et certainement également en 2021, on ne la pratique pas de la même façon qu'avant 2020. On a bien sûr une formation qui est beaucoup plus à distance. Eh bien, dans tes propositions, tu vas en tenir compte. Tu vas proposer des modalités de formation. Si on te demande par exemple de proposer un plan de formation, tu vas tenir compte de ces modalités à distance. C'est juste un exemple, bien sûr, tu peux le reproduire dans plein d'autres domaines. Et puis, tu as les épreuves de composition, où là, on te demande une réflexion globale. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une épreuve de composition qui porte directement sur la crise sanitaire ? Je ne sais pas. Je reste toujours un peu dubitative. Je ne suis pas sûre que les jurys de concours s'avancent sur une analyse globale de la crise sanitaire, alors que nous-mêmes, on est incapables aujourd'hui, personne n'est capable d'avoir une vue globale. Donc, je ne pense pas qu'on le demande en 4 heures, 5 heures à un candidat à un concours de la fonction publique. Néanmoins, il faut quand même se préparer à un certain nombre de thèmes. Et puis, on a ces épreuves de spécialité. Par exemple, si tu as pris une spécialité juridique, je le disais tout à l'heure, il faut vraiment que tu travailles les thèmes liés aux instruments juridiques qui ont pris une importance toute particulière pendant ces temps de crise sanitaire. De la même façon, sur les spécialités économiques, là aussi, il faut que tu te prépares à un certain nombre de questions spécifiques qui ont pris plus d'importance. Donc tu vois, comme dans mon précédent podcast, je reste un petit peu incertaine sur le fait d'avoir des sujets qui portent globalement sur la crise sanitaire, mais à l'inverse, en 2021, il est clair que tu dois préparer ces thèmes liés à la crise sanitaire pour pouvoir les intégrer dans tes analyses en réponse aux sujets qu'on te pose. Fais attention néanmoins, bien sûr, de ne pas extrapoler, de ne pas donner des réponses globales alors que personne ne peut vraiment en avoir, mais il faut simplement montrer que tu intègres ce contexte très spécifique dans une analyse qui elle-même a sa propre
propre logique, mais simplement un éclairage sur l'actualité qui te permet de montrer que tu n'es pas complètement hors sol, que tu n'es pas resté à préparer tes concours pendant 1 an en te bouchant les oreilles. Bien sûr, je sais, tu ne l'as pas fait, d'ailleurs personne ne pourrait le faire, mais en tout cas, il faut que tu en donnes la preuve. Tu ne récites pas un cours, tu donnes des réponses qui sont des réponses construites, des réponses qui intègrent l'actualité, pas au sens évidemment de l'actualité comme on la regarde ou quand on l'entend tous les jours, mais de l'actualité sous forme d'analyse, de prise de recul par rapport à cette crise sanitaire. Donc n'hésite pas à aller voir en description de ce podcast les différentes ressources que je t'ai citées ici. Tu peux également, si ça t'intéresse, rejoindre un espace sur Slack. C'est un espace entièrement gratuit qui permet à des candidats au concours de la fonction publique d'échanger des informations, des ressources. Tu peux également, si tu le souhaites, me poser des questions directement. Donc n'hésite pas à rejoindre cet espace sur Slack. Tu trouveras le lien en description de ce podcast. Et puis à la fin, je te mettrai d'ailleurs une petite vidéo pour te montrer comment t'enregistrer. Mais tu verras, c'est extrêmement simple. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. C'est là que tu trouveras bien sûr les ressources les plus récentes. Et puis, évidemment, sur cette chaîne, j'aurai l'occasion de revenir sur ce thème de la crise sanitaire tout au long de l'année 2021. Donc n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager ce podcast s'il t'a intéressé, de le liker, de le commenter. Et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.